beaucoup activé. D'abord, on a été un peu désemparés parce que la décision a été brutale. C'est du jour au lendemain fermer un musée. C'est un peu brutal alors qu'on venait d'ouvrir une exposition 3 semaines avant et que l'exposition marchait très fort en plus et tout d'un coup fermé. Bon, c'est comme vous restez au bord du précipice et vous demandez ce que vous allez faire. Donc à partir de là, on a évidemment tous été en télétravail, on a mis en place un roulement, on a réfléchi à la sécurité du musée parce qu'un musée fermé, c'est un musée vulnérable. Donc c'était un point important. Et puis ensuite, il a fallu, au fur et à mesure du temps qui est passé, prendre des décisions. Alors, comme prendre la décision douloureuse de reporter l'exposition d'été Pierre Matisse, sur laquelle on avait travaillé depuis 2 ans, de se dire on va pas pouvoir la faire parce que de toute façon il y avait des prêts qui venaient des États-Unis, on n'avait pas la certitude qu'ils pouvaient venir et ils n'auraient pas pu venir. Et en plus nos interlocuteurs américains ne nous répondaient plus parce qu'ils étaient plus là, tout simplement. Donc il a fallu, on a décidé, on reporte cette exposition. Et les budgets sont retournés, bien sûr, à la ville. On a aussi, bien sûr, pendant cette période, inventé des nouvelles façons de s'adresser à nos publics. On a travaillé sur le compte Instagram, on a beaucoup travaillé sur le site internet il n'est pas encore mis à jour en ligne, mais on est vraiment en chantier dessus avec un gros projet, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'ambition, c'est pas simplement un relooking, c'est que sur les contenus, j'ai l'ambition que ce site, que ce soit le site du musée Matisse, mais que ça soit aussi le site de référence pour Matisse. C'est-à-dire, c'est là qu'on va trouver beaucoup de ressources. Donc on aura par exemple une biographie avec beaucoup de documents, beaucoup d'expositions, la liste de toutes les expositions, des choses où on va du monde entier pouvoir avoir accès à quelque chose qui soit solide sur Matisse, et ça donc on le fait en lien bien sûr avec les héritiers. Donc ça a été un gros travail. Et puis on a eu bien sûr des visites virtuelles pendant cette période du confinement. Donc on s'est beaucoup occupé, et on s'est occupé aussi donc de pouvoir poursuivre et reprendre cette exposition qui avait été fermée. Donc vous imaginez ce musée fermé avec toutes les œuvres qui étaient en place. Donc pour qu'elle puisse rester tous ces mois, on a négocié de rallonger les prêts et on a eu la chance que les prêteurs soient OK pour que on puisse les garder pendant l'été et jusqu'à septembre. Donc ça, c'est vraiment bien. Si bien que quand le maire nous a demandé de réouvrir au mois de mai, à la mi-mai, on avait bien réfléchi en amont à savoir comment on allait réouvrir dans le contexte actuel. Et quand il a appuyé sur le bouton, on était prêt. Donc on a réouvert avec l'exposition. Donc toutes les œuvres on les avait couvertes, protégées, on a tout découvert et tout est à nouveau revenu à la vie, puisque un musée fermé, c'est un musée mort quand même. Et au début, les 2 premiers jours, on a eu 0 visiteur. Donc c'était un peu étrange, c'est-à-dire que tout le monde était là, mais il y avait 0 visiteur. Bon. Et puis petit à petit, les visiteurs sont revenus. Les premiers ont eu beaucoup de chance parce qu'ils ont vu l'exposition quasiment seuls. Donc c'est comme le Louvre aujourd'hui, on peut voir les choses aussi. C'est une rencontre avec l'œuvre qui est assez exceptionnelle parce qu'on est seul. Alors moi, c'est vrai que c'est une rencontre que j'ai le privilège d'avoir. Par exemple, le jour de fermeture, parfois il m'arrive de faire allumer le musée, de faire un tour juste pour avoir ce moment qui est le moment d'intimité avec les œuvres. C'est important.
Et aujourd'hui, voilà, petit à petit, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dans le musée, beaucoup de monde. Donc tout le monde porte un masque, je vous rassure. Et vraiment, on a une jauge, on a mis en place une jauge. Bon, il y a des petits points de circulation. Il faut vraiment que, mais je compte sur les visiteurs pour que, voilà, qu'ils respectent au maximum les distances, si c'est possible, de ne pas stagner. Bon, voilà. Mais on est très heureux que cette exposition puisse avoir le succès qu'elle mérite, puisque c'est la première fois donc, en France, depuis les années 70, qu'on met en lumière Matisse sculpteur, qui est une partie de son œuvre qu'on connaît très peu. On connaît le peintre, mais on ne connaît pas le sculpteur. Et Matisse a été un grand sculpteur, c'est une pratique qu'il a eue pendant tout son parcours, comme Picasso. Hein. C'est des artistes qui sont peintres, mais qui ont besoin aussi de travailler le volume. Le volume parce qu'ils ont une approche de l'espace qui est complètement renouvelée, et c'est à travers justement cette approche qui touche à la tactilité et pas simplement à la vision qu'ils peuvent appréhender aussi des nouvelles solutions pour créer des espaces, pour avoir aussi des nouvelles représentations du corps. C'est le rapport au corps qui est traité dans la sculpture de Matisse. Donc ça, le parcours le montre bien aussi. Donc on a aussi toute une partie dans laquelle on va montrer le dialogue de Matisse dans sa sculpture avec les arts extra-occidentaux, en particulier l'art africain, les arts africains. Il a été vraiment un des premiers à regarder ces arts avec un œil neuf, en même temps que Picasso, hein, mais il fallait à l'époque, c'était très difficile d'abord de considérer que ces pièces, c'était pas seulement de l'ethno, mais que c'était aussi de l'art, et aussi de comprendre comment on pouvait les assimiler finalement à une culture occidentale tellement ancienne et donc presque rigidifiée. Et donc c'était un moyen de casser cette gangue que de faire rentrer voilà, ce nouveau vocabulaire de la forme, cette nouvelle façon d'appréhender le corps et notamment aussi la sexualité. Donc il y a un enjeu sur la représentation sexuelle qui est très important et qu'on a essayé de montrer avec des pièces comme Les deux femmes par exemple dans le parcours de l'exposition et qu'on explique. Il y a beaucoup dans l'exposition beaucoup de dispositifs d'explication et les visiteurs de l'expo passent beaucoup de temps à lire. On sent qu'il y a un intérêt, qu'on apprend quelque chose. Donc c'était aussi toujours cette expo, une manière de montrer notre collection, puisque en fait on est la plus grande collection de sculptures de Matisse ici à Nice. C'est la plus grande collection de sculptures de Matisse au monde. On est content. C'est-à-dire que sur 80 œuvres sculptées, c'est l'ensemble, hein, on en a 54, ce qui est énorme. Donc cette exposition qui a été en fait à l'origine sollicitée par le Kunsthaus de Zurich, qui a voulu faire une exposition sur la sculpture, donc ils sont venus nous voir et on a dit ok, on vous prête, mais alors on va travailler ensemble, donc ça va être plus intéressant, on va faire un catalogue ensemble, et après nous ici, cette collection de sculptures finalement qu'on a l'habitude, qui est un peu fondue dans le parcours, là on l'a mise en exergue, et donc voilà, c'est une façon aussi de montrer la richesse de nos collections. Donc c'était vraiment pour moi un message important à faire passer. Et tout d'un coup on regarde la collection du musée autrement. On avait cette année prévu de consacrer notre exposition d'été au fils de Henri. Il a eu deux fils, Jean le sculpteur, on était dans la sculpture, et Henri et Pierre. Et Pierre, donc, on connaît peu son parcours, mais en réalité, il est parti aux États-Unis en 1925 et il a réussi
à faire une carrière absolument extraordinaire de grand marchand à New York. Donc il a été à New York le grand marchand, un des grands marchands d'art moderne européen dans les années 30 et jusqu'aux années 60. Donc il a eu un rôle majeur pour introduire aux États-Unis des artistes aussi importants que son père, évidemment, Henri Matisse, qu'il a introduit dans les grandes collections. Et puis Miro, ça a été le grand marchand de Miro. Et puis Dubuffet. Et puis Giacometti. Et Balthus, etc. Mais quand même, pour ces artistes-là, que j'ai cités, c'est lui qui les a vraiment introduits aux États-Unis, avec toutes les conséquences que ça a pu avoir, et c'est ce que va montrer l'exposition. C'est l'ambition qu'on a. Donc on va montrer tous ces artistes, des très belles pièces de Miro, de Balthus, de Giacometti, mais c'est aussi Calder, et c'est aussi les surréalistes, puisqu'il a accueilli pendant la guerre les surréalistes en exil. Il a fait cette exposition très connue à l'époque, à New York, donc Artist in Exile. Donc c'est le moment où il a réuni dans sa galerie, autour de André Breton, voilà, il y avait évidemment, donc il a accueilli aussi au même moment Chagall pendant la guerre aussi. Chagall évidemment avait dû s'expatrier à New York, mais voilà, Tanguy, Ernst ont exposé aussi chez Pierre Matisse. Donc c'est cette aventure extraordinaire qu'on avait prévu de montrer, qu'on a dû donc, pour des raisons évidentes, reporter à l'année prochaine. Et donc en avril prochain, on devrait pouvoir montrer cette exposition. Et puis il y avait aussi un autre enjeu majeur pour nous, qu'on a dû aussi reporter, c'était ce prêt exceptionnel de la collection de David Namad, de David et Ezra Namad, qui sont des très très importants marchands collectionneurs, parmi les plus importants du monde, qui sont très connus pour leur collection de Picasso, mais qui s'intéressent beaucoup au musée Matisse. David adore le musée Matisse, et on a un projet avec eux donc de montrer leurs 15 peintures de Matisse. Donc ils vont prêter, qui devraient normalement être ici, mais qui n'arriveront qu'au printemps prochain. Et donc on va montrer cette collection exceptionnelle de 16 peintures de Matisse ici au musée, avec beaucoup d'œuvres qui traitent d'ailleurs de Nice, puisque paradoxalement, dans la collection du musée, on a beaucoup de pièces importantes, mais on a très peu de pièces qui parlent vraiment de Nice et qui montrent Nice. C'est eux qui les ont. C'est eux qui les ont, par exemple. Ils ont des œuvres majeures, comme la leçon de piano. Enfin, ils ont de très très belles pièces. Ça, c'est des rarissimes. Donc Pierre était à New York. Il pouvait pas. C'était très difficile. On ne pouvait pas faire venir des œuvres. Donc en fait, les artistes sont venus. Il les a accueillis à New York. C'est ça l'histoire. Mais après, il y avait, par exemple, pour Miro, pendant la guerre, les œuvres de Miro ne venaient pas. Mais qui s'occupait de voir et quand même de faire, quand Miro envoyait des œuvres chez Pierre Loeb, puisque Matisse-Pierre travaillait avec Pierre Loeb à Paris. Donc Pierre Loeb lui aussi s'est expatrié parce qu'il ne pouvait pas rester à Paris. Et c'est Henri qui choisissait les peintures de Miro. Et après, Miro a fait cette série extraordinaire, célébrissime, en 1945, qu'il expose chez Pierre, qui sont les constellations. Donc exposition je crois qu'il y en a 15 constellations, qui ont eu évidemment un impact énorme sur toute l'abstraction américaine de cette période, puisque à ce moment-là aussi, le rôle de la galerie, c'était non seulement de représenter les artistes européens, mais ça a été aussi donc un passeur. C'est-à-dire que ça a permis à toute cette génération d'artistes, Rothko, Pollock, Barnett Newman, ils ont découvert. Est-ce qu'on pourrait parler, quand on pense à Willem de Kooning, est-ce qu'on imagine Willem de Kooning regardant les œuvres de Dubuffet en 1950 dans la galerie de Pierre Matisse, voilà. Donc c'est toute cette histoire qu'on va raconter. Je pense qu'on va découvrir tout un pan de l'histoire de l'art.
Et puis, en plus, je pense que c'est intéressant qu'on travaille sur des relations comme ça, franco-américaines, puisqu'on a beaucoup de visiteurs américains ici. Beaucoup de gens. Quand on espère qu'on pourra à nouveau avoir des échanges transfrontaliers avec les États-Unis, mais l'année prochaine, si tout va bien. Déjà un intérêt, surtout de l'ambassade américaine. Donc, on va en plus essayer de mettre en place, avec l'aide de l'ambassade, un programme de conférence. C'est-à-dire que ça est aussi qu'on montre quelque chose, qu'on montre des œuvres, mais aussi qu'on ait autour une réflexion à laquelle d'ailleurs tout le monde est invité et qui peut être diffusée, puisqu'on a mis en place sur le site du musée, les conférences qu'on fait dans l'auditorium sont accessibles après en ligne. C'est important.